Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay OP14, cette fois-ci autour du deck Gecko Moria, donc un deck jaune et noir avec 4 vies, 5000 de puissance. Donc le deck va jouer autour des Thriller Bark Pirates, donc avec du coup pour principe de jouer pas mal avec sa trash, jouer les cartes depuis sa trash. Donc son effet principal, une fois par tour, on peut mettre KO un de ses personnages, pour que notre leader et tous les autres caractères puissent gagner plus 1000 de puissance durant ce tour. Il a également la capacité, en attaquant, de pouvoir trash 3 cartes de sa main pour pouvoir gagner une vie, ce qui est pas mal pour pouvoir remplir justement la trash. Une carte qu'on va vouloir essentiellement en main de départ, c'est la Victoria Sindri qui, en fait, quand elle arrive en jeu, va permettre de trash 5 cartes dessus de son deck. Et ensuite, on pourra même la trash elle-même. C'est un compteur à 2000, c'est la carte en fait essentielle pour le fonctionnement du deck. Le Ryuma qui, quand il est KO, tu pioches 2, tu trash 2. Et en trigger, ça permet de jouer un pirate de Sphère depuis ton cimetière qui a un coût de 4 ou moins. Le Docteur Hogbark qui, on play, tu renvoies 2 cartes du dessous de ta trash au dessous de ton deck. Et ça permet de renvoyer une carte, un Thriller Bark depuis ton cimetière dans ta main. Gecko Moria qui permet de réanimer un cost 4 et qui donne un don épuisé à ton leader. Lilith qui est un chercheur de trigger tout simplement. Kumachi qui pareil, un compteur à 2000 qui quand il est trigger depuis ta vie te permet de jouer une carte depuis ton cimetière, un Thriller Bark. Absalom, encore une fois, comme on en a déjà parlé sur la vidéo sur le deck Boa Hancock, je crois qu'il est sorti juste avant. On est sur un drop 3 à 5000 qui ne compteur pas, mais qui est là en fait pour combler quand on joue premier. Et son effet on KO permet de faire un chercheur. Et son trigger classique permet de jouer un Thriller Bark. Kikunojo qui on KO, si jamais un adversaire a 3 de vie ou moins, permet de se soigner. Dr. Hogbark qui lui est très important, on KO, il permet de jouer un Thriller Bark et lui-même sur son trigger permet de jouer un Thriller Bark depuis le cimetière, c'est parfait. Perona qui elle permet de temporiser les attaques adverses. Gecko Moria A8 qui réanime directement un Thriller Bark pirate à 4 quand il est joué. La Boa pour pouvoir se soigner et épuiser les life adverses. Le Grand Death qui donne un compteur à plus 4000 pour 1 si jamais on a 10 cartes dans la trash. Et permet de nullifier par exemple un bloqueur si nécessaire. Hurry Up and Make Me the Pirate King qui est un chercheur à 1 tout simplement. Et le Bringback qui est un compteur à 3000. Donc sur ce, on va se retrouver directement en game et voir un peu ce que ça donne. Donc, nous voilà contre Boa, donc excellent, on va choisir d'être second. Et ici, on n'a pas du tout le drop à 1 qu'on espère, donc on va mulligan. Et on l'a pas toujours, on est trop triste. La main est vraiment pas bonne. Hein. Elle est vraiment pas bonne. On va piocher une carte. On va faire Hurry Up. Hop, et on espère du coup ici, on peut prendre du coup un Thriller Bark. Bah, ça va être Kumachi hein, et Fanto. Donc là, la main est pas ouf. Hein. Le Dr. Hogbark, est-ce qu'on peut le jouer Ah, en plus, il fait Iori. Donc là, typiquement, on va pas attaquer. On va pas attaquer Boa, ça sert à rien. Et ce serait pour pouvoir mettre le Hurry Up. On peut déjà m'attaquer. Ok. Est-ce qu'on prend... Je pense qu'on va pas prendre ici, pour le coup. Nos bloqueurs, on va pas prendre une attaque à 6. Draw card, draw down. Et ici, on va jouer le Dr. Hogbark. Ou est-ce qu'on joue Absalom? Question. Dans tous les cas, on va pas attaquer, ça c'est sûr. Si jamais je joue le Dr. Hogbark, je pense que je vais jouer Absalom, pour le coup. Je vais déployer Absalom. Voilà. Et ce sera une fin de tour. Fin de tour ici. On peut envisager le fait de se soigner, mais j'ai pas envie pour l'instant d'aller déclencher une Gorgone à ce stade de la partie. Donc là, il va attaquer à 5000. 5000, j'ai pas de compteur possible, donc là pour le coup, je vais prendre et j'ai rien du tout de trigger.
Draw a card, draw down. Quand on est à 6. Donc là, on peut envisager le fait d'attaquer, de se soigner, et ensuite de jouer Gecko Moria pour pouvoir récupérer typiquement le Hawkback. Je pense que ça va être le play. Donc, on n'a aucun thriller bar intéressant en fait à jouer. C'est ça qui est pénible. On n'a aucun thriller bar intéressant à jouer. Je pense que je vais attaquer Capsalon. Ça va trigger sa vie. J'espère que c'est pas trop tôt. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc là, il va prendre pour pouvoir aller déclencher. Voilà, c'est la Gorgon Sister sans surprise. On fait l'action ici. On trash Absalon. On récupère du coup. On va récupérer Gecko Moria. Return card to deck. Ok. On va attaquer ici à 6000. On va trash 3 cards. On va trash le Hawkback, le Gecko Moria et la Lilith. On va gagner une life. On espère que ce ne sera pas un autre trigger, hein, sinon c'est chiant. Ok, c'est pas un trigger, donc ça doit être... Pas trigger, c'est-à-dire que c'est soit Kuma, soit la boa bleue. Et là, on va déployer Moria. Et avec Moria, on va aller récupérer... on va récupérer Kikuno Joe. Ouais, c'est parfait. C'est pas obligé que ça soit un... Ah bah si, non. Ouais, je peux pas récupérer Kikuno Joe, je suis bête. C'est vraiment que lui. Donc si jamais je joue lui, je retire 3 cartes. Ouais, on va jouer le Hawkback. Oui, je mets ici. J'utilise son effet. Je sélectionne 2 cartes à mettre en bottom. Ça va être du coup le Moria qui est ici. Et je vais garder Kikuno Joe parce que je crois que je peux la rejouer avec une carte avec trigger. Donc on va retirer aussi le Hurry Up. Et on va récupérer, du coup ça renvoie dans la main, c'est ça. Hein. Dans la main, on va récupérer Kumachi. Fin de tour. Ok, un peu technique, mais on s'en sort. La prochaine tour, on sait que ça va être Gecko Moria dans tous les cas. Donc ouais, c'était bien Kuma hein, qui l'avait récupéré. C'était bien Kuma, donc là forcément ça va être un jeu de je soigne pas. Il révèle, ok. Donc, Urofami, la Gorgone et Shakuyaku. Donc il y a de quoi se défendre. 6000. Si jamais il met juste ça, ok. Ah oui, c'est vrai, là, il est en train d'activer la Gorgone, ok. 6000 sur 5000, je vais pas bloquer, par contre, je vais défendre en discardant Kumachi. Et 7000 sur 5000, là, je peux pas défendre. Et on a un trigger qui nous permet de jouer un trigger bark. On va utiliser le trigger. Hein. On use trigger, on va les use, on récupère Absalon. Et l'avantage, c'est que le Dr. Hawkback, je pourrais récupérer son Moria, donc ça, c'est top. Draw carte. Draw down. Ok. Je vais attaquer avec Absalon. Ouais, j'attaque avec Absalon. Je fais un. Il faut que je réfléchisse ici. Est-ce que je vais gérer la run ou pas? Puisque, de toute évidence, lui, il va arriver à son tour 7. Enfin, il va arriver sur son tour à 9 donnes. Donc, si jamais il me joue la boa, c'est comme si moi, je passais à 2. Si jamais j'ai retiré la run, je suis à 1. Et il a 3 attaques. Du coup, je peux pas me permettre de retirer la run, malheureusement. Donc, on va simplement l'attaquer. Et je suis même pas sûr d'aller trigger le Absalon. Je suis même pas certain de faire ça. Ah si. Parce que du coup, ça permet de me soigner quand même. Ça permet de me soigner pas mal. Si jamais je trigger Absalon, je discarde Gecko Moria. Je discarde les 2 Gecko Moria en fait. Ouais, on va faire ça. Hop. Je récupère du coup une carte. Ça va être le Hawkback. Hein. Ouais. Le reste, je mets en dessous. Maintenant, je vais attaquer
avec lui. Ah oui, du coup, lui il pourra pas attaquer. C'est classique. Donc là il discard, ok. Maintenant, parce que si jamais je joue Gecko Moria, parce que là lui il est à 5 et moi je serai à 2. Parce que 5 et 2 c'est assez compliqué. Je suis quasiment obligé en vrai d'aller chercher ma vie. C'est le plus safe, on va dire. Donc je vais attaquer ici à 6000. Je vais trash 1, 2, 3. Je vais gagner un point de vie. Ok, 7000, pas de souci. Et là maintenant, quand je vais jouer Gecko Moria, je vais récupérer le Docteur Hogback. Ouais. Je vais déployer Gecko Moria, je vais récupérer le Docteur Hogback. Ah oui, c'est add to top life. Ou alors la rajouter en jeu. Si jamais je le mets en top life, ça me permettra de récupérer le Absalom. Ok, je vais pas prendre lui. Ah, j'ai déjà sélectionné, je peux pas. Ah, dommage. J'aurais dû prendre Absalom, comme ça en le jouant, ça m'aurait permis de jouer le Dr. Hogback. Ah, attendez. Il n'y a pas de restriction dessus. Donc je vais l'ajouter au top life, ouais. Je le rajoute au top life et je termine. Ah! Oh, je suis bête. Je viens d'y penser. Mais vu que il va certainement jouer sa boa, il va le revoyer dans mon main. Donc je n'ai pas forcément le plus gagnant à faire ça. Là, ça va être un jeu de boa, hein, je pense. Hein. Il va certainement chercher à gérer mes personnages. Donc c'est pas plus mal qu'il m'ait empêché d'attaquer avec le Gecko Moria. Il va passer à 3. Ensuite, moi, je vais le repasser à 2. L'Absalom n'est pas si mauvais, mine de rien. Puisqu'en activant son effet, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pas beaucoup joué, hein. J'ai pas beaucoup joué Moria pour le coup. Je l'ai affronté un petit peu, je trouvais le deck pas mal intéressant quand je jouais justement. Alors là, il attaque à 7000. Ça veut dire qu'il a pas. Il a pas la boa. Ok. Resolve attack, use trigger. Et on va récupérer du coup le Dr. Hogback. Ouais. Parce que là, de toute façon, il peut pas me. Il peut pas me mettre KO ce tour-ci. Donc je comprends pas forcément c'est quoi son projet. 7000 sur 5000, ça oui, je peux comprendre. Là, ça peut être un tour que l'on consacrerait à gérer ces personnages, typiquement. Ouais, ok. Bloqueur, donc là, l'effet se rejoue. Et... Ouais, par contre, c'est forcément... Ah, c'est un cost 4 et trigger. Donc là, pour le coup, je pense que je peux faire Kikunojo. C'est pas choquant de faire Kikunojo ici. Ok, no bloqueur. La Gecko Moria que je vais utiliser. Oui. J'utilise son trigger et je vais récupérer le Dr. Hogback. Donc là, c'est pas mal. Et il attaque à 7000. Ok. Resolve. Et on va use trigger à nouveau. On va récupérer un autre Dr. Hogback. Là. Ou un Absalom. On va récupérer un autre Dr. Hogback. C'est assez étonnant ce qu'il a fait là. C'est assez étonnant. Draw carte. Draw down. Ok. Donc on a un compteur à plus 4000, c'est bien. Là, concrètement, je vais attaquer avec le docteur pour aller faire un 5000. Il doit avoir pour 1, il doit avoir un slave arrow, je pense.
Pardon. Donc là, ensuite... Ok, pas de souci. Ah, c'est dommage que du coup, je pourrais pas faire son effet en bonus. J'aurais dû prendre un Absalom. J'aurais dû prendre un Absalom pour le coup. Parce que là, si jamais je gère tout... Admettons que je gère toutes ces créatures. Je vais perdre un don. Si jamais je gère 1, 2, 3. Je perds une vie. Pas un don, je perds une vie. Et lui, ensuite, du coup, se retrouve à me taper à 2. Et moi, je serais à 2 et lui, il aurait 2. Donc, c'est peut-être pas un mauvais plan de la jouer un poil safe. On va KO Dr. Orbach. Ouais, je peux pas KO Kikunojo, c'est dommage. Ici, et quand lui, il meurt, ça me permet de rejouer Absalom. Voilà. Donc, j'aurais dû mettre Absalom pour avoir 3 cartes. Hein. Ça aurait été le mieux. Et là, je me dis, il y a un monde où je suis plus gagnant à gérer tout son field. Ok, donc là, j'ai perdu une carte. Ah, Perona est très bonne. Perona, c'est une excellente carte. On va attaquer ici. Là, de toute façon, on est gagnant à vraiment gérer tout son board. Ok, il va faire un personnage qui ne peut pas attaquer. Maintenant, gérer celui-là. Ok, et là, la question, c'est... est-ce que on fait Perona pour empêcher son Kuma d'attaquer? Ou est-ce qu'on déploie la boa Hancock? Si jamais je déploie la boa Hancock, qu'est-ce que ça fait? Ça le met à 1. Moi, je suis à 2. Son Kuma, si jamais je le gère, si je mets 1 sur son Kuma, ok, il gagne 1 point de vie. Il perdrait son point de vie directement. Je pense que c'est pas mauvais, parce que sinon je me protège, ok, je me protège à plus 4000. Cancelled. Parce que là, je passerai à 2. Je passe à 1 à nouveau. Une attaque classique. Ouais, non, on va la jouer safe plutôt. On va déployer la boa Hancock. On retire Absalom. On gagne un point de vie. Lui, il prend un point de vie. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Il n'y a pas besoin de forcer et j'ai pas besoin d'attaquer non plus. Là, en attaquant... Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire ça pour l'instant, en tout cas. Parce que là, de toute façon, si jamais il joue sa boa à 9, moi, je pourrais jouer la mienne à nouveau pour pouvoir à nouveau le mettre à 1. Et avec 5 attaques, pour le coup, il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte si jamais j'ai 5 attaques qui sont prêtes, quoi. Je pourrais faire même une attaque classique avec le docteur. Gecko Moria. Il attaque à 6, ok. À 6 sur 5. Je pense que là, pour le coup, je vais défendre. Parce que j'ai absolument rien à gagner. Je peux faire sur un leader ou un personnage. Quoique, parce que ce qui va se passer, c'est que moi, je suis à 5. Si jamais il ne monte pas à 10, je suis safe. Donc, je vais pas bloquer. Je vais prendre. Et ici, je peux jouer cette carte. Si jamais l'adversaire a 3, ben, je vais pas me gêner. Hein, je vais la jouer. C'était un counter? Non, c'est pas un counter. Donc là, par contre, ici, je vais faire no bloqueur et je fais un plus 4000. Et là, normalement, il a perdu. Je suis 1000, ok, pas de problème. On résout l'attaque. J'ai pas besoin d'utiliser trigger, non.
Ok, on pioche une carte. Je vais attaquer... Là, pour le coup, je pense que je vais attaquer avec mon plus gros. Ouais, j'attaque avec le plus gros, c'est ce qui va lui demander le plus d'action. Un peu plus 10 000, comme ça, il peut pas le contrer, en fait, avec les ventes à 1. Ok. Qui pioche une carte, ok, pas de souci. On va attaquer à nouveau à plus 10 000. Il fera certainement, voilà. Donc, qu'est-ce qui lui restait en main comme ça? Ok, ça ne trouve pas. Compteur à plus 2000, 10 000. Et un compteur à plus 3. Donc, il était à plus 6. Ouais, donc, dans tous les cas, il s'en sortait pas, effectivement. Bon, eh ben, on a réussi à défaire le fameux deck bois. Comme je t'avais expliqué dans la vidéo dédiée à bois, pardon, l'idée c'est vraiment faire attention à ne pas attaquer trop vite. Pour Gecko Moria, ben, l'important c'est la trash. Hein, vraiment, une fois qu'on avait rempli notre trash avec 5-6 cartes, dont des drop 4 avec trigger pour pouvoir les jouer depuis le cimetière, ben, ça a changé totalement la game. Vous l'avez vu, le moment où il a attaqué notre vie, on s'est retrouvé avec vraiment ben, une invasion de personnages depuis la trash. Et vraiment, portez votre attention sur le Dr. Hawkbark, qui vraiment est très important, puisqu'il vous permet de rester toujours feed avec des personnages. C'est-à-dire que je vais le jouer. Si jamais il meurt, ou si jamais j'utilise mon effet dessus, ben, il me ramène un autre personnage. Même le fait d'en avoir un au trash et un qui va se trigger, bah, du coup, il permet de ramener celui qui est dans la trash et lui-même, du coup, d'aller directement au cimetière pour être ramené et ainsi de suite. Et mention spéciale pour Absalom que j'ai un peu critiqué en début de vidéo et qui a bien fait. Hein. Même à un moment, j'aurais dû le ramener lui. C'était une erreur de ma part. Hein, parce que je savais que j'allais faire Boa, donc c'était Absalom que j'aurais dû ramener pour pouvoir justement le trasher et récupérer une carte de plus. Donc voilà, on fait encore quelques petites erreurs, mais on s'améliore. En tout cas, vous avez pu voir un peu une idée du gameplay de Gecko Moria. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas également à me dire quel deck vous voulez voir pour les prochaines vidéos et quel deck vous allez jouer sur cette méta OP14. Est-ce que vous allez rester sur les anciens decks, vous laisser tenter par les nouveaux? Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!